toi, Sabri? Les nôtres sont là. Vous nous avez demandé de venir ici pour parler de Nouman. Alors quel est le lien avec les personnes de cette liste? Il n'y a pas longtemps, Nouman a essayé en vain de monter ses mousses contre moi. Et maintenant, je suis sûr qu'il va essayer de me mettre Galip et Asmet à dos. Si Mitat a décidé que tu serais le fer de lance du consortium, ces hommes ne pourront pas essayer de s'en prendre à toi. Dis-moi sincèrement, ça ne te dérange pas qu'on m'ait confié ce rôle? Je ne remets jamais en cause les choix de Mitat. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Quand Fouad prend une décision, pour moi, il s'agit de la meilleure décision. Permets-moi de te traduire ce qu'il vient de dire, Ali Riza. Personne ici n'a l'intention de remettre en cause la décision qui a été prise. Mais nous étions tous persuadés que c'est Rifki que Mitat choisirait pour ce poste. Donc après Bourak Arsoylou, vous avez vécu une seconde déception avec ma nomination, c'est ça? Votre nomination a été une surprise pour nous, de même que celle de Bourak nous avait beaucoup surpris à l'époque. Mais j'en ai été moi-même témoin. Tu as vraiment bien mérité cette position. Alors soyez prêts pour les surprises que nous réserve Nouman. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vos hommes qui n'approuve pas ma nomination et qui pourrait l'approcher? Non, il n'y a personne chez nous. Chez nous non plus. Chez nous non plus. Faites attention à quiconque voudrait s'approcher de vous, des hommes de Galip ou de ces établissements. Contrôlez tout le monde. Si vous voyez quoi que ce soit de suspect, tenez-moi au courant. Si vous avez des doutes à mon sujet, je vous répondrai en temps voulu. Mais laissez-moi être bien clair. Nous entrons dans une nouvelle ère. Et si quelqu'un ne répond pas aux exigences de cette nouvelle ère, je devrais l'éliminer. Tiens, les substituts de papa. Il faut vraiment que tu t'en méfies, Ali Riza. Juste au cas où. Je préfère te le dire d'emblée. Ils ont l'air respectables et tout. Mais c'est rien qu'un tas. De gros serpents. Ils alignent des chiffres et ajoutent 2-3 zéros pour faire bonne impression. Et ensuite, ils vont faire passer ça pour des comptes réels. As-tu seulement idée de tout ce qu'il y a dans ce petit registre? Combien il y a de mensonges, de fraudes, d'erreurs et de crimes, hein? Si tu veux, je peux m'en charger et le vérifier pour toi. Bourak, si tu avais écouté ce qu'on te disait, tu n'en serais pas là. Toi, t'entends plus depuis très longtemps, on dirait. T'es au courant? Ils parlent autour de toi. Et ça te fait rien du tout? Si tu veux te rendre utile, je peux en toucher un mot à Hassan. Tu commenceras par le bas. Tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi. Moi, je commence pas au bas de l'échelle. C'est hors de question. Moi, je commence par le haut. Je commence par le sommet même. Et puis, je descends petit à petit, jusqu'à ton niveau. Je sais ce que tu as en tête. Et également ce que tu attends. Ton père le saura aussi bientôt. À ce moment-là, on verra bien qui commence par quoi. Tu sais, moi, j'ai un seul père. Ça me suffit. Et peu importe qui je suis, il me laissera jamais seul. Il ne m'abandonnera pas. Mais Ali Riza, toi, tu as... Quoi, 5 pères? Et ceux qui sont là, c'est bon à rien. Compte-les aussi. Mais fais gaffe, parce que ceux-là te trahiront à la première occasion. Alors surveille bien tes arrières, mon petit Ali Riza. Bonjour, entrez. Je vous remercie d'être venu, Asmet. Ce n'est rien.
Bonjour. Bonjour, jeune homme. Grâce à Dieu, tu vas mieux. Bien mieux, merci. Je vous laisse, ok? Qu'est-ce que je peux vous offrir? Ah, rien du tout, j'ai bu à la station, merci. Vous devez vous demander pour quelle raison j'ai tenu à vous voir. Vous avez parlé à Eileen? Oui. Elle m'a un peu parlé de ce qui s'est passé hier soir. Elle est bouleversée et ne sait pas quoi faire. Rouquier, Eileen, je n'ai plus qu'elle. Et vous savez à quel point je l'aime. Quant au jeune homme très courageux qu'est votre fils, mon respect pour lui croît de jour en jour. Toutefois, je ne peux les laisser être ensemble. Pourquoi, cher Asmet? Pourriez-vous m'en donner la raison? C'est la voie qu'il a choisie. S'il s'en détourne, alors dans ce cas, je n'aurai plus aucune objection à leur union. Aliriza n'a emprunté cette voie que parce que vous l'avez incité à le faire, Asmet. Si vous ne lui aviez pas tenu la main, Aliriza n'aurait rien à faire dans tout cela. Il y a tant de choses que vous ignorez, Rouquier. Figurez-vous que j'en sais bien plus que vous ne le pensez. La raison pour laquelle Aliriza est sur cette voie, ainsi que ceux qui l'accompagnent. Mais vous ignorez qui sont les hommes qu'il combat et quel sommet leur brutalité peut atteindre. Croyez-vous ça? Cette brutalité m'a coûté une fille que j'ai dû enterrer. Et tout comme vous mourrez d'inquiétude pour Eileen, moi je meurs d'inquiétude pour Aliriza. Je vis avec cela tous les jours, Asmet. Mais il est une chose que je sais. Ni Aliriza ne renoncera à cette voie, ni Eileen à Aliriza. Rouquier, j'ai parlé à Aliriza et aussi à ma fille. Je ne peux que vous conseiller de les pousser à renoncer. Mon fils ne renoncera pas et vous le savez. Et vous, Asmet, que ferez-vous? Vous allez laisser tomber mon fils, Asmet? Messieurs, Aliriza s'est fait tirer les oreilles. Les oreilles, tu dis? Les oreilles, c'est rien. Quand j'en aurai fini avec lui, des oreilles, il en aura même plus. Les bras droits ne trahiront pas leur boss. Mais c'est chez les autres qu'on peut trouver une faille, on doit les surveiller. Qu'est-ce qu'il a dit au fait, Sénère? Il voudrait nous rejoindre? Il a mauvais caractère, ce Sénère. Pas Sonneur. 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 Le dernier soldat de Galip. Et on fait quoi alors? On le descend? Newman, tu peux le faire si tu veux. Très bien. Vas-y, élabore ton plan. Mais surtout, te loupe pas. Et dégomme-le bien. Moi, vous savez, tout ce que je veux faire, c'est surtout démolir, tout fracasser, mettre le bazar. Leur montrer à tous que leur Aliriza n'est qu'une chiffre molle, qu'il peut rien faire du tout et surtout qu'il pourrait protéger personne. Ils verront alors ce que ça fait de lui filer le job que je faisais si bien. Et toi, concernant ce Yavuz, un des hommes d'Asmet, tu t'entendais bien avec lui. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours mon pote. Ça lui plaît pas non plus qu'Aliriza ait repris les rênes. Mais qu'est-ce qu'on fait là, au juste? Erol avait un truc à régler. Il veut qu'on s'amuse avant qu'il arrive. Oui, mais moi, je suis un homme marié. S'il y a des filles dans cette boîte, ça n'ira pas. Écoute, t'as tout faux, mec, je suis pas de ce genre-là. Ici, le soir, des hommes d'affaires viennent jouer un peu et se distraire. Qui dit homme d'affaires, dit affaires. Oh oui,
Racim, ne fuis pas le travail quand il se présente. Allons-y. Cet endroit n'est pas pour moi. Tu sais que j'ai du mal à gagner ma vie. Alors je ne vais pas dilapider le peu que j'ai, tu comprends? Mais Errol avait tout prévu. On va pas jouer avec notre propre argent. Alors, on joue un peu et on se détend. Et pourquoi tu l'avais pas dit avant? Finalement, c'est vrai que j'ai besoin de me détendre. Tu sais, je jongle avec des chiffres toute la journée. Et puis je les rentre dans l'ordinateur. Le truc avec les ordis, c'est qu'on peut les formater, hein? C'est plutôt pratique. Tu sais, si tu me donnes une de ces liasses, j'aurai vraiment l'esprit en paix. Tiens. Je l'ai. Est-ce que je peux m'asseoir? Je vous en prie. Voyons si j'ai de la chance. On va bientôt le savoir. Eh bien, nous allons voir Merci ça. beaucoup. Amusez-vous. Bienvenue. Bonsoir. Hier, quand ma chance allait tourner, il a fallu que j'y aille. Mais cette fois, je vais me refaire. Alors bonne chance, monsieur. On va commencer petit, se mettre dans l'ambiance. Et voilà. J'ai toujours mes jetons. Bonne chance. Une carte, s'il vous Merci. plaît. Tu me sers un petit coup à boire, s'il te plaît? Comme d'habitude. Ah Super. oui! Appelez-moi Racim le gagnant! C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? J'ai entendu une voix que je connais, mais c'est pas possible, il peut pas être là. C'est impossible. Non. Ça doit être quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Je vous le dis, messieurs, vous avez un champion à la table ce soir. Et il va vous vider les poches, vous verrez. On fait encore une partie, d'accord? Allez, je lance, préparez-vous. Et un baiser pour la chance. Allez! Allez! Oh, manque de peau, ton baiser c'était pas le bon. Attends. Qu'est-ce que tu fais là, bon sang? Mais enfin, Racim, qu'est-ce que tu fous ici? Ali Riza, c'est lui qui t'envoie? Non. Hein? Non. Et puis tu me connais, non? Je suis toujours au boulot. Et c'est la même chose ici. Ouais, tu bosses vraiment beaucoup. Je vois ça. Et aussi, tu te fiches de moi, c'est ça? Hein? Ouais. Et ce costume, tu le sors d'où? Je travaille ici. Ici. Dans... Alors, tu tombes vraiment à pic. C'est mon jour de chance et je vais t'en faire profiter. Prends une chaise et viens jouer. Allez, viens faire comme moi. Viens te faire du blé. Vous C'est un de mes permettez. voisins. Il va rejoindre la partie. Allez, on y va. Chance. La chance est avec moi. Allez. À qui de jouer? Écoute, mon vieux, on devrait peut-être y aller mollo parce que... Il y a beaucoup de gens qui nous reconnaissent, tu sais. Mais non. Ce soir, tout Istanbul me connaîtra. Je serai Racim, le roi du lancer de dés. Ouais. Tiens! Ouais. T'as la main, vas-y. Continue comme ça, mon pote. Et surtout, t'arrêtes pas. Vas-y, lance. Oh, j'y crois pas quel lance, c'est magnifique. On va les pigeonner et après ça, on se tire. Et pas qu'un peu, hein? Ouais, non, Tu vas pas voir. qu'un peu. On va tout rappeler. Oh, quelle chance. Y'a pas besoin de gagner en amour, tu m'entends? Il faut juste gagner au jeu, mec. Vas-y, t'es bon, Mais là. arrête, tu me déconcentres. Et ça va faire tourner ma chance. Oh! À partir de maintenant, je suis le nouveau patron de cette ville. Moi. Et pas le vieux Calip, ou Talip, ou Halit, parce qu'Ali Riza commande plus rien. C'est qui? Ceux qui veulent vivre dans cette ville devront payer une taxe à Newman. Et ceux qui refuseront de la payer seront mis à mort. Mais t'es qui, toi? Ferme-la! Arrête avec ça, tu vas finir par te faire tuer. Il n'est pas question que je perde ce fric. Ou alors c'est que tu me connais pas bien. Ils
sont partis. Barrons-nous vite avant que les flics n'arrivent. Allez, s'il te plaît, Oui, on y va. allez, dépêche-toi. Allez, allez, grouille-toi, grouille-toi. Oui, Galib, j'écoute. J'arrive, on doit se parler de toute urgence. J'ai appris ce qui est arrivé, Galib. Les autres vont venir aussi. Je vous attends tous. Tout avance à une telle vitesse. Rien n'avance vite, au contraire. J'ai vraiment l'impression de finir par tourner en rond. J'ai cru un moment que ça allait changer et s'améliorer. Ouvrir la clinique et notre relation, mais... je ne vois aucun changement nulle part. Donne. Viens. Écoute, tu fais déjà tout ce que tu peux, Eileen. Alors laisse-moi le reste. Ton père est venu à la station aujourd'hui. Et bon... il n'a pas vraiment cédé. Mais il ne m'a pas désavoué non plus. S'il te plaît, ne cède pas au désespoir. Et crois-moi, tout ira bien. Ici et chez toi, tout sera à l'équilibre. Chez toi, tu continueras à vivre heureuse avec ton père. Et ici, le nom de ma sœur sera préservé grâce à toi. Je serai toujours avec toi. Ça te va? Allez, viens, je vais te raccompagner. D'accord. On ne marche jamais main dans la main. Allô, j'écoute. Très bien, j'arrive, Rifki. Je suis en voiture, je peux rentrer seule. Je t'accompagne jusqu'à ta voiture, alors. Ah, bonsoir, mon ami. Bonsoir à toi, Fouad. Les autres sont en route. Tu arrives de bonne heure. Je voulais te parler un peu avant la réunion. Je t'écoute. Dis-moi, l'enquête que tu mènes sur Ali Riza, est-ce qu'elle s'est arrêtée? Hassan y a mis un terme. Hassan? Il n'est pas d'une grande utilité dans ce cas-là. Il est trop proche d'Ali Riza, non? C'est bien pour ça que l'enquête est au point mort. Mais tu as encore des doutes. Bien sûr, oui. Le doute est une des règles de nos vies, tu le sais très bien. S'il nous est pas utile aujourd'hui, le doute peut nous sauver demain. Et il en sera toujours ainsi. Car si le doute n'était pas dans nos valeurs, on risquerait de le payer et au prix fort. C'est vrai, Fouad, je suis d'accord.
Mais il ne faut pas perdre l'équilibre de vue. Le doute est essentiel. Il force à la prudence. Mais si on devient son prisonnier, on fait des erreurs, menant au désastre. Bien compris. Je ne comprends pas pourquoi. Mitat n'est pas avec nous dans une telle période de crise. Mitat est à l'étranger, Semouz. Il est parti se changer les idées quelques jours. Il a de gros problèmes familiaux. Et alors? Mitat part tranquillement se mettre au vert, pendant que nous, ici, on croule sous les problèmes? Que Mitat soit présent ou non ne change rien à la situation actuelle, Galip. Et si on doit prendre une décision, j'ai sa procuration. Alors va t'asseoir et revenons à notre sujet. Quel sujet? Il est plus que clair. Nouman. Ce type lance des raids chez nous sans même se cacher. De quoi parler d'autre? C'est un message pour toi? Ou pour Aliriza? Pour moi. Maintenant que tu as reçu ce message, pourquoi n'as-tu encore rien fait, hein? Tout d'abord, mes 20 millions de dollars s'envolent, et là, il détruit la salle de jeu de Galip. Si Nouman n'était pas soutenu par beaucoup de gens, ce type serait déjà une affaire réglée. Arrête de chercher des excuses, je m'en fiche. Trouve qui est derrière lui et règle-lui son compte. Aucun de nous n'a jamais dit que nous te baiserions la main le jour où on t'a donné ce poste. Ce respect, tu vas devoir le mériter. Pour Errol et Ahmed, tu n'as encore rien fait du tout. Tu ne pourras pas siéger avec nous ici, ni encore moins combattre tes opposants sans convaincre les gens qui travaillent pour nous. Si aucun de vous n'a plus confiance en moi, vous pouvez toujours me congédier. Ne te prends surtout pas pour Bourak. Ceux qui prennent les décisions ici, c'est nous. Et je vais juste te préciser un petit détail. Cette mission ne s'achève pas par un renvoi. C'est par ta mort qu'elle finira. J'ignore quelle sera ma mort ou de qui elle viendra. Mais par contre, je sais bien qui mourra entre mes mains. Fatih, si on raconte ça, Amina m'étripera à coup sûr. On dit rien à personne. Ah oui, mais en fait, c'est Aliriza qui m'étripera s'il l'apprend. Dans ce cas, cette soirée restera à jamais un secret entre toi et moi. Un secret? Tu sais comme on dit, what happens in Vegas stays in Vegas. J'ai pas compris. Viens, je te dis. Viens. Ce qui arrive à Vegas reste à Vegas. Ah ouais, d'accord. C'est ça. Chut. Allez, bonne nuit. Yes. Salut mon pote. Chut. Ok. Vas-y, je t'écoute. J'aimerais savoir quel problème vous avez avec moi. Si j'avais un problème avec toi, tu serais déjà mort et enterré. Alors si vous n'avez pas de problème, pourquoi est-ce que vous enquêtez sur tout ce que je fais? Tu te soucies un peu trop de toi-même. Je suis à la trace tous les gens qui travaillent pour moi. Chacun de leurs actes laisse un sillage. Et je fais en sorte que ce sillage n'attire pas trop l'attention et ne remonte pas à moi. Et les informations que vous avez recueillies sur ma personne posent-elles un problème? Y a-t-il quelque chose que je devrais corriger? J'ai constaté une chose. Mustapha, si tu utilises un personnage comme Mustapha, tu dois l'éliminer une fois qu'il ne t'est plus utile.
Parce que les gens comme lui sont à vendre. Quiconque le payera plus grassement ou lui fera de plus belles promesses concernant l'avenir, c'est pour lui qu'il travaillera. Par exemple, disons, si c'était un homme du gouvernement, et pas moi qui étais allé sur place aujourd'hui, il aurait pu lui faire dire ce qu'il voulait, et nous causer à tous par là même de très gros ennuis. Ne vous en faites pas. À partir de maintenant, le prénom Mustapha ne sera plus jamais prononcé. Ah, minute! Y a pas le feu, non? Entre. Salut. Viens, Fico, viens. Viens donc me donner des bonnes nouvelles, allez. Je t'écoute. Les nouvelles sont excellentes. Les parrains se sont réunis et ont presque viré Aliriza. Son destin tient plus qu'un petit fil. Un tout petit fil. Enfin. Nouman attend de tes nouvelles. Nouman n'a qu'à attendre. Il va attendre. Je le tiendrai au courant. C'est au tour d'Asmet, là. Une fois Asmet bien à ma solde, j'aurai qu'à le lâcher sur lui et Aliriza et chez Kemat. T'as dit qu'après c'était Yavuz? Bourak, j'ai besoin de ton aide. Tu peux venir jeter un coup d'œil? Mais c'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui? Deraya? Pourquoi tu ris? J'y crois pas. Finalement. T'as enfin trouvé quelqu'un d'autre qui t'aime dans cette vie à part moi. Quoi? Comment ça? Bah oui. Enfin, t'as vu l'état de cette baraque? Même un clodo voudrait pas y vivre. Mais cette fille est venue et elle te fait même de la cuisine. Et je crois bien qu'elle t'aime. Elle m'aime vraiment? Yes. Bourak? Allez, j'y vais. Où ça? J'y vais, c'est tout. Non, viens, Fico, viens. Ah, allez. je suis plus là. Non, mais... Allez, ciao. Fico! Bourak? Derrière? Mais qu'est-ce que tu fais? Je voulais te faire la cuisine, mais l'évier est complètement bouché. Ok, d'accord, allez, viens. Mais qu'est-ce que tu fabriquais, enfin? Tu m'as caché que t'avais un diplôme de plombier. Fico nous en trouvera un, c'est bon. Non, mais j'ai voulu le déboucher moi-même, mais je crois que j'ai fait qu'empirer les choses. Là, pas grave. Fais comme ça. Derrière. Hein, derrière la plombière. Ne me dis pas que t'as appris ça. Je suis désolée. Même ça, j'arrive pas à le faire. Mais c'est pas grave. Et si tu as faim, on va se faire livrer. S'il faut un plombier... Eh ben... On en trouvera un. Tu es derrière Bourgaz, tu sais. Tu t'es déjà... assez mise dans beaucoup d'ennuis pour moi, après tout. Ce que je fais, est-ce que ça a vraiment de la valeur à tes yeux, Bourak? Bien sûr. Pourquoi? Bourak, tu sais, il n'y a pas de limite à ce que je pourrais faire pour toi. Derrière. J'ai une question, en fait. Vas-y. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Bien plus que tu ne l'imagines. C'était quoi? C'était moi en train de te libérer de ton obsession. Maman, tu ne dors pas?
J'ai voulu t'attendre. Tu savais que je rentrerais tard. Alors pourquoi m'attendre? Mais parce que tu me manques. Allez, viens manger un peu. Et après, on va parler entre mère et fils. D'accord? Je crois que j'ai compris. Si tu n'es pas encore au lit, c'est que tu as d'autres questions pour moi. Vas-y. Je n'ai jusqu'ici jamais remis en question ce que tu fais. Et je n'autorise personne à le faire. Mais, en tant que ta mère, j'estime être en droit de savoir ce qu'il en est de ta relation avec Aileen. Tu en as le droit. Aileen et moi, on est très amoureux l'un de l'autre. Écoute, mon fils. Si pour ton amour, tu devais renoncer au chemin que tu as pris, personne ne t'en ferait reproche. S'ils n'ont pas à rendre de compte dans ce monde, ça ne signifie pas qu'ils sont absous dans l'autre. Et ils devront répondre des péchés qu'ils ont commis. Maman, si je renonçais à notre vengeance, ça me détruirait. Je ne pourrais plus ni aimer ni être heureux. Rien ne peut résister devant le feu de l'amour véritable. Ni la colère, ni la vengeance. Il brûle tout sur son passage. Supposons que je renonce à cette vengeance. Que j'enterre ma douleur. Et que je me construise un avenir avec Aileen. Qui les empêchera de faire du mal à beaucoup d'autres personnes? Comment je pourrais cesser ma lutte contre ces oppresseurs au nom de mon propre bonheur, maman? Dans ce cas, va dire à Aileen ce que tu viens de me dire, mon fils. Si elle veut bâtir une vie avec toi, elle a tous les droits de le savoir. Aileen est compréhensive, elle. Ça n'est franchement pas le cas de Asmet. J'ai parlé avec Asmet. Hein? Pourquoi? Quand? Pour toi. Aileen allait mal, alors j'ai demandé à lui parler. Je crois que tu as perdu ton temps. Il est têtu. Les mères perdent volontiers leur temps et donneraient leur vie pour leurs enfants. Si Aileen bénéficie du soutien de son père, tu auras toujours celui de ta mère. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous voir heureux tous les deux. Bonjour. Tu es matinale aujourd'hui. Je crois n'avoir encore jamais vu un médecin travailler autant. C'est soit ça, soit je me pose des questions sans fin à propos de nous, de mon père. Mais surtout de toi. Tu es malheureuse quand tu penses à moi? Non, je suis inquiète pour toi. Tu reçois un appel, et ensuite tu t'en vas. Et je ne peux pas m'empêcher de me faire du souci pour toi jusqu'à ce qu'enfin j'ai de tes nouvelles. J'ignorais que tu t'inquiétais. C'était la même chose quand j'étais petite. Avec mon père et mes frères. Je ne veux pas que tu sois inquiète à cause de moi. Et encore moins que tu aies à revivre les peurs de ton enfance. Il n'y a qu'un moyen, Aliriza.
Je ne peux pas, Eileen. Je ne peux pas renoncer à ma vengeance. Mais quand l'auras-tu, ta vengeance? Combien sont-ils contre toi? Au début, il n'y avait que Burak et puis son père l'a rejoint. Et maintenant, les autres... C'est vrai. J'ignorais que le marécage était aussi profond. Mais j'y suis entré avec une mission. Et je ne peux pas m'arrêter. En renonçant à nous, c'est ça? Ça, jamais. Quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai jamais. Mais si toi, tu veux renoncer à moi, je l'accepterai. Salut, toi. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça va, c'est juste... que je suis encore un petit peu dans les vapes, voilà. Je sais pas. Un problème de perception. Mais ça n'a pas de rapport avec toi. Ça passe assez vite en général, mais t'en fais pas. C'est rien. Une petite gorgée, ça ira. Derrière, je suis désolé. On peut descendre en parler? D'accord. Oh, bonjour le champion. La 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 la. Stop. La 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 la. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je te l'ai déjà dit, Fico, c'est pas le moment, ok? Est-ce que tu comptes jouer longtemps avec mes nerfs, hein? Alors pourquoi tu me gonfles? Et je fais quoi maintenant? Ris pas! Ne ris pas! C'est qui ça? Pourquoi ça frappe à la porte, Fico, hein? C'est qui? Ma belle-mère? Au moins ça te donne de l'énergie. Arrête! Ah, c'est toi, entre. Qu'y a-t-il? Dites-moi. Ça suffit! Y'a rien! T'inquiète pas pour ça. C'est l'autre qui est en train de faire sa crise. Allez, vas-y, entre. Toi, tu veux me le payer? Est-ce que Fatih a un problème? Il me paraît bien pensif. Je ne sais pas. On le verra s'il y a un truc. Qu'est-ce qu'il y a, Ferit? Tu regardes quoi, là, hein? On t'a dit quelque chose ou quoi? Tu veux ma photo? Alors toi, t'as rien à nous dire? Non. S'il y avait quelque chose, je te le dirais. Ouais.
Bonjour à vous. Bonjour. Ça va? Venez. Bonjour, Sabri. Bonjour. Tu as vu juste Ali Riza. Que se passe-t-il? Comme tu l'avais prévu, il commence à sonder les hommes d'Asmet. Erol et Ahmet sont sur Yavuz. Si Erol tombe, les autres tombent avec lui. Et ce Yavuz, dis-moi, pourquoi il aurait de l'importance à leurs yeux? Il a une place spéciale. C'est l'un des plus anciens. Et à ton avis, il contestera les paroles d'Asmet? Non. Pour lui, les paroles d'Asmet sont des ordres. Mais tu ferais mieux de lui parler. Tu as raison, inutile de perdre plus de temps. Amène-le, Sabri. Et t'as fait quoi avec papa? Parlez. Vous avez parlé. Eh bien, ça c'est un vrai succès. Tu t'améliores, hein? Et de quoi vous avez parlé? Il veut un contrat prénuptial avec Fusun. Pardonne-moi. C'est plus fort que moi. Je voulais pas rire pourtant. C'est à cause de Fusun qu'il a pensé à ça. Ou alors, comme je suis parti, il aurait décidé de tout mettre noir sur blanc avec signature et tout. Hein. C'est ça. Arrête de te moquer de moi. Et je fais quoi avec Fusun? Écoute, dis-lui surtout que Fusun est avocate. Elle pourrait même vouloir le rédiger en personne. C'est son domaine, après tout. Alors, t'es d'accord avec ça? J'en sais rien. Je dis pas de le faire, non. Non, mais qu'est-ce que j'y connais au contrat? Je suis pas joueur de foot, moi. Et pour un contrat, tu lui as promis le mariage. Et c'est super, mais ça peut capoter. Mais s'il y a que ça qui pourrait faire plaisir à notre père, alors signe un contrat. Et tu pourras toujours en faire des confettis plus tard. Parce que toi, tu le ferais? Moi, si Eileen avait voulu m'épouser, c'est pas un, mais 100 contrats que j'aurais signé. Mais bon, mon frère, c'est quoi le problème au fond? Il se passera quoi? Hein? Tu peux aussi le voir comme un détail qui ne servirait qu'à protéger et assurer quoi? Je sais pas. Promis. Promis quoi? S'il m'arrive quelque chose, si j'ai un problème, tu veilleras sur Fusun. Mais pourquoi il t'arriverait quelque chose? Pourquoi tu dis des trucs pareils? Pourquoi voir le mal partout? T'es vivant, non? Attends, j'étais déjà pas bien en me réveillant. Et si ça continue comme ça, je vais finir en dépression. C'est grave. T'avais quoi en te réveillant? Bonjour. Bienvenue à toi, Murat. Bonjour, Deria. Derrière, je suis en train de parler avec mon frère d'affaires de famille. Alors, si tu peux nous laisser. D'accord, je vais aller préparer le petit-déj. Contrat prénuptial, tu dis? C'était quoi, ça? C'est bon, c'était rien. Je deviens cinglé. Tu vois pas? C'est à cause d'Eileen, elle a bousillé mon équilibre. Et surtout mes réglages. Tu vois pas que je suis en train de couler? Mais le bon côté des choses, c'est qu'au moins t'auras pas de contrat à signer. Elle est déjà riche.